Seigneur, quel est le chemin que je dois suivre? La thématique de ce matin, c'est fais-moi voir tes chemins. Fais-moi voir quoi? En ce jour de Pâques, Seigneur, fais-moi voir tes chemins. Alléluia. Pendant que les autres célèbrent qu'ils vont continuer à faire leurs péchés parce que Christ les a sauvés. Mais toi, tu avances. Tu veux voir quoi? Les chemins de ton Éternel. Alléluia. Fais-moi voir tes voies. Fais-moi voir tes chemins. Bien-aimé, il y a quelqu'un dans la Bible. Il y a quelqu'un dans la parole de Dieu qui n'avait pas encore vu le chemin de Dieu, les chemins de Dieu. Et quand le temps de Dieu était arrivé qu'il voie, Dieu lui a montré ces chemins. Parce que Dieu te voit, Dieu te connaît. Alléluia. Amen. Dieu connaît ce qu'il a dit en toi. Qui es-tu à lui? La Pâque. Quand on parle de pain sans les c'est un peu plus. Une parole quoi? Une parole sans tâche. Alléluia. Amen. Pour ceux qui ont suivi les programmes qu'on a pris, je vous amenais à la Pâque. Mais pour arriver à la Pâque, il fallait détruire la sorcellerie familiale. Il fallait vous séparer les liens. Qu'on a connecté à vous pour vous séparer les dieux. Alléluia. Nous avons travaillé contre les esprits des eaux, les esprits des forêts. Nous avons travaillé contre la sorcellerie familiale. Nous avons travaillé contre les abominations. Et maintenant, Christ est parti avec tout ça. Amen. Alléluia. Amen. Il a enterré ça. Il a détruit ça dans nos vies. Alléluia. Amen. Maintenant, il est revenu avec la nouvelle vie. Amen. Alors, à partir d'aujourd'hui, tu vas vivre en nouveauté de vie. Amen. Alléluia. Amen. En nouveauté de vie. Acclamons pour la parole de Dieu. Alléluia. Alors, ta vie, tu célèbres Christ aujourd'hui parce que tu ne seras plus le même. Alléluia. Amen. Parce que tu ne seras plus le même. Tu célèbres Christ aujourd'hui parce qu'il a opéré les séparations du monde des ténèbres dans ta vie. Alléluia. Ça veut dire qu'on ne peut pas te trouver dans le rayon de vie qui ne glorifie pas Dieu. C'est pour ça que tu es en joie. Alléluia. Tu n'es pas en joie pour retourner dans ta mauvaise vie. Tu es en joie parce que tu vas avancer désormais avec Christ. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche du chemin de Christ. Alors, dis Seigneur, fais-moi voir tes chemins. Alléluia. Alléluia. Acte chapitre 9. À partir du verset 10 à 18. Acte chapitre 9. À partir du verset 10 à 18. Nous allons faire l'étude. Aujourd'hui, notre enseignement sera basé sur l'enseignement. Alléluia. Nous allons faire l'étude de ce passage. Nous allons chercher à comprendre ce que Acte 9 verset 10 à 18. Afin que chacun de nous fasse à la ligne, n'est-ce pas? Parce que quand quelqu'un dit Seigneur, montre-moi de tes voies, la personne a l'impression qu'il ne voit pas. Alléluia. Oui. La personne a l'impression qu'il y a plusieurs yeux. Alléluia. Acte chapitre 9, verset 19 et 18. Oui. Oh, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Il y avait à Damas un disciple, alléluia, de Dieu nommé qui? Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Le Seigneur lui dit dans une vision. Ananias. Il répondit. Me voici. C'est-à-dire qu'Ananias entendait déjà. Il avait déjà les oreilles quoi? Il entendait déjà la voix de Dieu. Alléluia. Ananias entendait déjà la voix de Dieu. Amen. Amen. Alors quand tu demandes à Dieu de te montrer ses voies, ou bien ses chemins, il y a aussi, et on a dit un chemin, il y en a plusieurs. Alléluia. Alors pour que Dieu te montre ses voies, il faut que tu entendes aussi sa voix. Alléluia. Parce que si tu n'entends pas ma voix, comment tu vas voir ce que je veux te montrer? C'est impossible.
Oui. Oh, il avait un disciple nommé Ananias. Oui, il a eu un songe. Le Seigneur lui dit dans une vision. Oui. Ananias. Me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit. Lève-toi. Lève-toi. Et va dans la rue qu'on appelle à droite. Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite. Et cherche dans la maison de Judas un ministre d'État. Car il dit, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et puis lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vie. Regardez, Saul, quand vous regardez son départ, Damas, ce n'est pas sur les voies du Seigneur. Il va plutôt pour détruire les voies du Seigneur. Il va plutôt pour détruire ceux qui suivent le Seigneur. Alléluia. Il a le pouvoir religieux des prêtres, des hauts prêtres, qui ont le pouvoir d'aller arrêter quiconque invoque le Seigneur de Jésus-Christ. Donc quiconque est sur la voie du Seigneur. Alors si nous revenons dans Actes 10, verset 3, oui. Actes 10, verset 3, oui. Vers la 9e heure du jour. Vers la 9e heure du jour, oui. Il dit clairement dans une vision un ange de Dieu. Acte 9. Acte 9, verset 3, oui. Comme il était en chemin. Comme il était en chemin. Qui est en chemin? Saul. Alléluia. Amen. Saul. Il y a les voies que tu suives qui t'ont fait perdre ton vrai nom. Ton nom d'opérer les miracles et les signes prodiges. Alléluia. Alors Saul, c'était un nom religieux qu'on lui avait donné qui correspondait avec les œuvres qu'il pratiquait. Alors il a pris son chemin pour aller détruire, combattre la vérité. Alléluia. Donc Saul n'était pas sur la bonne voie. La question que moi je vais te poser ce matin, tu le fais dire que la Pentecôte, la Pâque, est-ce que tu t'es rassuré que tu es dans la bonne voie? Est-ce que même ta manière de fêter Pâques, c'est sur la bonne voie? Est-ce que ta manière de penser, c'est sur la bonne voie? Est-ce que tes décisions sont sur le chemin de Dieu? Alléluia. Vous savez que Dieu pour nous bénir, il passe où? Changer de et la vérité. Est-ce que tu es donc dans ces chantiers-là? Ou bien tu es dans le chemin de Saul? Alléluia. Le plan, verset 3. Verset 3. Oui. Comme il était en chemin. Comme il était en chemin. Et s'il approchait de Damas. Regardez, comme il était en chemin. Et il approchait de Damas. Pour faire quoi? Il approchait de Damas pour faire quoi? Pour détruire et arrêter tous ceux qui ont pour le Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui sont sur la voie du Seigneur que Christ a chassé. Alléluia. Alléluia. Mais ce qui est important, c'est la suite. Parce que nous serons un Dieu puissant, un Dieu incomparable. Si tu es encore dans tes voies aujourd'hui, c'est parce que toi-même tu n'as pas voulu rentrer du côté du plus fort. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux donc demander le chemin que tu dois suivre. Mais je te conseille de rentrer du côté de Jésus-Christ. Amen. Et là, tu vas voir les voies que tu dois opérer avec. Amen. Les chemins que tu dois suivre pour réussir dans ce monde qui t'a longtemps aveuglé avec les choses, la lumière des ténèbres, la fausse lumière, les maisons, les immeubles, les voitures. C'est de la vanité. Alléluia. C'est de la vanité. Paul avait le pouvoir du monde, mais il n'avait pas le pouvoir de Dieu. Quand il va rencontrer le pouvoir de Dieu, le pouvoir de Dieu sera plus fort que le pouvoir que les hommes lui donnaient. Amen. Alléluia. Donc le pouvoir de ce monde n'est pas nulle part. C'est le pouvoir de Dieu qui a franchi les étapes les plus difficiles. Amen. Tout ce qui t'a dépassé là. Amen. Alors je pense que tu célèbres aujourd'hui parce que c'est ce pouvoir-là que tu vas chercher désormais. Amen. Alléluia. Parce que tu vois déjà clair. Amen. Amen. Oui. Parce que quand Paul est sur le chemin de Damas, il ne voit pas, il est aveugle. Si je commence à avancer, cependant, Saul qui respirait encore la menace, et le maître contre les disciples, le maître contre les disciples, donc tout ce qu'il faisait
c'était de détruire l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il est allé, s'est rendu chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui suivaient cette voie. Alléluia. Qui suivait quelle voie? La voie du Seigneur Jésus-Christ. Mais Paul allait persécuter tout ce qui suivait la voie là. Nous sommes ensemble. Hein? Je vais te dire ce matin, ce n'est pas parce que tu es en train de prier résurrection de Christ que tu n'auras plus la persécution. Il y a encore les sols aujourd'hui qui persécutent les disciples du Seigneur. C'est vraiment toi-même, tu es un sol là. Toi-même, tu es sol. Tu es assis à l'église là, tu es sol. Alléluia. Mais je veux t'annoncer ce matin qu'il y a un Dieu plus fort. Amen. Sa lumière est plus forte que la lumière du monde. La lumière que le monde te donne là ne vaut pas la lumière du Tout-Puissant. Alléluia. Oui. Et il respirait là-dedans. Donc, il tuait les disciples du Seigneur. Alléluia. Oui. Vous allez voir, frère, vous avez quelque chose. Et chaque jour, Dieu crie. Dieu crie. Mais vous résistez à la voix du Seigneur. Ça veut dire que vous êtes des soldats de l'église. Vous êtes des soldats à l'église. Mais je voudrais qu'à ce jour, tu saisisses cette occasion, cette journée, à travers ces messages, pour retrouver ton couloir, les couloirs que Dieu a tracés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il respirait la menace. Et qu'est-ce qu'il va faire? Donc, on vient au verset 10. Verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Oui. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Oui. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Quand il était quitté, il a pris le chemin de Damas. Il a rencontré un plus fort. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'une lumière a resplendi et il est devenu aveugle. Ça veut dire que la lumière qui a resplendi a éteint la lumière du monde. Alléluia. Amen. Tu as besoin que Dieu éteigne la lumière du monde sur tes yeux. Alléluia. Amen. Et que la lumière subitement, tout à coup, la parole de lumière. Et ça éteint la lumière du monde. Et c'est là où Saul a compris qu'ici, il y a une autre lumière plus grande que celle que j'ai. Il s'est mis en prière. Il s'est mis à gémir. Alors, Saul a raconté la voix la plus forte. Et la Bible dit qu'il a entendu une voix qui lui a dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Alors, si Saul a entendu cette voix-là, ça veut dire que Saul était déjà à la dimension spirituelle. Il pouvait déjà entendre audiblement les voix du Seigneur. Alléluia. Amen. Et il va demander à Dieu, montre-moi ce que je dois faire. Alléluia. Et Christ va lui décrire le chemin qu'il va suivre. Et il a respecté ce chemin. Il est entré à Judée. Alléluia. Arrivé là-bas, il était chez qui l'on le prend. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Et cherche dans la maison de Judas. Cherche dans la maison de Judas. Alors quand Dieu ouvre tes yeux, le premier endroit qui t'envoie où tu dois résider, c'est chez ses fils. Amen. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui tu as besoin de quitter le monde pour le royaume, pour les fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui même ta compagnie doit changer. Amen. Ta compagnie doit faire quoi? Changer. Est-ce que Dieu a dit Jésus avait dit à Saul de retourner? Mais il lui a dit quoi? Entre dans le pays, là où tu peux même combattre, mais va résider à la droite sur Judas. Et c'est ça que Saul a fait. Saul est arrivé là-bas, l'esprit de prière l'a saisi. Amen. Il y a des gens que tu dois marcher avec eux en cette saison, après Pâques, pour que ta vie de prière se restaure. Amen. Alléluia. Amen. Pour que ta vie de prière se restaure, il y a des gens que tu dois marcher avec eux. Il y a des gens que tu ne dois pas être en Jésus-Christ et collaborer encore avec des gens qui ne sont pas en Jésus-Christ. Vous allez remarquer que quand Saul
était parti, il n'était plus jamais retourné. Mais quand il est retourné, c'était pour venir présenter sa nouvelle personne. Pour venir lui présenter l'évangile de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Un nommé Saul de Tarse. Alors, je voudrais que tu prennes l'exemple de Saul ce matin. Pour ta vie. Alléluia. Amen. Parce que ce jour-là, que Christ l'a apparu, c'était sa résurrection. Ça veut dire que Saul était quoi? Mort. Alléluia. Amen. Il était mort à cause de la religion. Mais Saul n'était pas pauvre. Il avait l'argent. Il avait des maisons. Il avait les moyens. Mais il était mort. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le mariage qui montre que nous avons la vie. Parce que Dieu peut te donner même les moyens si tu opères dans la libéralité. On l'aide avec nous. Et il était mort. Jusqu'au jour où Dieu lui a montré le chemin à suivre. Et il a suivi ce chemin, il a eu la vie. Ce n'est pas la richesse. Donc commence à voir autrement aujourd'hui, mon frère. Alléluia. Ce n'est pas la richesse. Si tu as même les moyens d'aller au malade, tu ne vas même pas manger. Tu vas manger. Est-ce que tu peux manger quand tu es malade? Tu peux manger quand tu es malade. Tu vas dans l'appétit. La douleur, quand elle est en toi, elle détruit tous les appétits que tu peux avoir. Amen. Oui. Quand vous faisiez des expériments chers, à l'instant T, si on vous tend même le compte, vous allez écraser ça. Si on vous tend même ce que vous aimez, c'est plus dans ces moments où vous n'allez pas toucher. N'est-ce pas? Je voudrais que tu prennes l'exemple de Saul. Et que ton nom change. Parce que son nom va changer. Quand il va retrouver le chemin que Dieu avait préparé pour lui, son nom va changer. Et il va retrouver sa vigueur. Alléluia. Parce qu'il avait donné sa vigueur à une femme, à une étrangère. Et quand son nom va changer, il va retrouver sa vigueur.